Salut, chers internautes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau du football, comment comprendre un peu les scores au niveau de l'affichage des résultats des matchs. Donc, sans trop tarder, on va lancer le navigateur. Euh, on va lancer le navigateur Google et puis comme actuellement on est dans la période de la Coupe du Monde Qatar 2022, on va chercher mondial. Mondial, voilà, dans Google. Et donc dès qu'on clique sur le bouton rechercher, vous allez voir que déjà en première page, ça nous sort un affichage spécial pour dire voilà, actuellement le Sénégal et le Qatar sont en train de jouer. Le match est en cours. À la 52e minute, le Sénégal a marqué 2 buts et le Qatar est à 0. Donc voilà un peu les informations que nous avons. On a également comment l'appelle-t-on? On a également le match qui va suivre, qui est à 16 h, qui en fait, voilà, qui a également une vidéo introductive, etc., etc. Donc, si on veut plus de matchs, on va cliquer plus de matchs. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le classement. Donc là, on va on va prendre le classement. Et au niveau du classement, on a en fait un tableau généralement, un tableau qui contient des sigles. Mais généralement, le tableau est annoté, un peu annoté en bas, où la notation dit que si vous avez, s'il y a un truc bleu à côté, ça veut dire phase suivante. Quand c'est et quand c'est pour les 5 derniers matchs, quand c'est vert coché, c'est que c'est une victoire, c'est un match nul. Quand c'est tiré gris, c'est rouge croix, c'est une défaite. Et quand c'est rond simple, c'est un match non disputé. Alors, maintenant, par contre, comment l'appelle-t-on? Pour les groupes, pour chaque groupe, on a un classement, le classement du groupe. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a certains éléments dont on ne comprend pas. Souvent, MJ, G, N, P, PTS, c'est une abréviation de points. Et puis, on a également BP, et BC et puis DB. Ensuite, on a également les 5 derniers matchs et on a le vert pour dire qu'il a gagné tous les 5 derniers matchs. On a les croix pour dire qu'ils ont perdu tous les 5 derniers matchs. On a le gris, tout, etc., etc. Donc, voilà un peu la situation au niveau du classement comment l'appelle-t-on, des résultats. Alors, sans trop tarder, je vais vous expliquer un peu le tableau. Moi aussi, j'avais des difficultés à comprendre. J'ai fait des recherches sur Internet et ça m'a permis de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, si vous êtes en français, MJ, ça signifie match joué. C'est-à-dire le match qui a été joué, quoi. MJ, match joué, le nombre de matchs joués, en fait. C'est ça qui est MJ. C'est-à-dire la première colonne actuellement sur laquelle je suis en train d'emphaser, c'est le match joué. Donc, quand vous avez par exemple, actuellement l'Équateur et le Pays-Bas n'ont pas encore joué leur deuxième match. Donc le nombre de matchs joués c'est 1. Et le nombre de matchs joués pour l'Équateur aussi c'est 1. Mais par contre le Sénégal et le Qatar sont en train de jouer leur deuxième match. Donc vous voyez, match joué est à 2 pour eux. Donc ça veut dire que eux ils ont déjà joué, ils sont en train de jouer la deuxième journée de qualification. Alors, euh, l'autre colonne qui suit, c'est la colonne G. La colonne G, c'est le nombre de matchs gagnés. C'est le Pays-Bas, effectivement, joue un seul match contre le Sénégal qu'il a gagné. Et le chose également aussi a joué, l'Équateur aussi a joué un seul match contre le Qatar actuellement qu'il a aussi gagné. Donc le nombre de matchs gagnés, c'est G. Et le nombre de matchs nuls, en fait, c'est N. Le nombre de matchs nuls, c'est N. Et le nombre de matchs perdus, c'est P. Donc, P pour perdu, quoi. N pour nul, G pour gagner, MJ pour match joué, le nombre de matchs joués.
Donc vous avez... Alors, si on veut faire une lecture de la première ligne, la ligne du Pays-Bas, c'est que le Pays-Bas a joué un seul match qu'il a gagné. Il n'a fait aucun nul, il n'a rien perdu également. Si on veut lire pour le Sénégal, on dira alors que le Sénégal a joué 2 matchs dont il a gagné un, il n'a pas fait de nul et il a perdu un. Et effectivement, c'est la réalité actuellement. Donc voilà un peu les 4 premières colonnes. Mon nombre de matchs joués, c'est MJ. Nombre de matchs gagnés, c'est G. Nombre de matchs nuls, c'est N. Nombre de points, et nombre de matchs perdus, c'est P. Et maintenant, PTS, c'est le nombre de points. Naturellement, si vous gagnez un match, vous avez 3 points. Et si vous perdez un match, vous avez 0 points. Si vous faites un match nul, vous avez chaud. Donc, en réalité, PTS fait en fait le nombre de matchs gagnés fois 3 plus le nombre de matchs nuls fois 1. C'est un peu ça. Donc ici, on a tout simplement le Pays-Bas. Le nombre de matchs pour le Pays-Bas, le nombre de matchs gagnés, c'est 1 fois 3, ça fait 3 points. Il n'a pas de match nul, il n'a pas de match perdu. Voilà un peu la situation. Alors, après les points, on a les BP. BP, c'est but pour et BC, c'est but contre. Alors, but pour, c'est quoi? C'est le nombre de buts que l'équipe a marqué. BC, c'est but contre. C'est le nombre de buts que l'équipe a reçu. Au total, c'est le nombre total de buts que l'équipe a reçu. But pour, c'est le nombre total de buts que l'équipe a marqué. Et maintenant, DB, c'est la différence de buts. C'est-à-dire, DB, c'est le nombre de buts qu'il a marqué moins le nombre de buts qu'il a reçu. C'est-à-dire, but pour moins but contre. C'est un peu ça le principe. Donc là, au premier match, effectivement, les Pays-Bas avaient gagné le Sénégal à 2 buts. Leur but pour est à 2. But contre, ils n'ont reçu aucun but, donc c'est 0. La différence de but, c'est but pour moins but contre, qui est égal à 2 moins 0, qui fait encore 2. Donc voilà un peu l'explication du score. Par contre, si on prend le cas du Qatar, le Qatar a joué 2 matchs. Il n'a gagné aucun. Il n'a fait aucun match nul. Il a perdu tous ces 2 matchs. C'est pour ça que au niveau de G, on a 0. Au niveau de N, on a également 0. Et au niveau de P, on a 2. Parce qu'il a perdu 2 matchs. Alors, nombre de points, naturellement, c'est 0. Et donc, but pour, le Qatar n'a marqué aucun but. Et but contre, il a reçu en fait 4 buts. Donc, la différence 0 moins 4 donne moins 4. Et voilà la légende qui dit que le Qatar n'a gagné aucun match, aucun de ses 5 derniers matchs. Donc voilà un peu l'explication du score, au niveau de ce que nous avons. Par contre, on va voir un cas intéressant. Voilà, on va voir un cas intéressant, c'est le cas du groupe H par exemple. Dans le groupe H, effectivement, eux tous, ils ont joué un seul match. Mais le cas qui va nous intéresser un peu, c'est le cas du match Ghana-Portugal. Par exemple, quand le Ghana avait joué le Portugal, hier, le Portugal a gagné le Ghana 3 buts à 2. Et vous voyez un peu, ça veut dire que le Portugal a marqué 3, le Ghana a marqué 2 buts. Mais le Portugal est vainqueur. Vous voyez comment le tableau se présente. Match joué, c'est un match pour le Ghana et le Portugal. Le match gagné pour le Ghana, c'est 0. Le nombre de matchs nuls pour le Ghana également, c'est 0. Le nombre de matchs perdus pour le Ghana, c'est 1. Parce que le Ghana n'a pas gagné son premier match. Il a perdu un match. Le nombre de points, effectivement, éventuellement, c'est 0. Le nombre de buts pour, c'est-à-dire que le nombre de buts qui sont au compte du Ghana, c'est-à-dire le nombre de buts que le Ghana a marqué, c'est 2. Vous voyez un peu. Le nombre de buts contre, c'est le nombre de buts qu'il a reçu. Il a reçu du Portugal 3 buts. Hier, ils ont reçu 3 buts du Portugal. Et donc, la différence de buts qui est nombre de buts pour moins le nombre de buts contre, qui est 2 moins 3 fait moins 1. Ça voudrait dire en quelque sorte que le Ghana a plus reçu de buts qu'il n'a marqué.
et la différence est de 1. Voilà un peu le cas. Et si on veut lire la ligne du Portugal, nombre de matchs joués pour le Portugal, c'est 1. Nombre de matchs gagnés pour le Portugal, c'est également 1 parce qu'il a gagné le Ghana. Le nombre de matchs nuls, c'est 0. Le nombre de matchs perdus, c'est 0. Naturellement, ils ont 3 points. Le nombre de buts pour, ils ont marqué 3 buts. Et le nombre de buts contre, c'est 2. Et ils ont reçu 2 buts de la part du Ghana. La différence de but est de 1. Ils ont un but en fait de différentiel. Alors, pourquoi alors il y a de ces scores en fait? C'est que vous allez voir que bien que les équipes sont des fois des vainqueurs, il y a également ces variables-là qui influent un peu le classement des équipes en choses. Bien que les équipes soient vainqueurs, il y a de ces éléments-là, de ces petits détails qui influent un peu le classement des équipes. Ouais, ici, par exemple, au niveau du groupe E, on va essayer de voir si l'exemple est pertinent. Oui, voilà. Vous voyez, l'Espagne se retrouve première du groupe. C'est vrai que initialement, l'Espagne et le Japon ont tous 3 points. Ils ont tous 3 points. Ils ont tous gagné un seul match. Match joué, c'est 1. Gagné, ils ont 1-1. Ils n'ont pas fait de nul. Ils n'ont pas fait chose. Ils ont tous 3 points. À la base, l'Espagne et le Japon. Mais par contre, l'Espagne est classée première du groupe, alors que le Japon est classé deuxième. C'est vrai qu'eux tous, ils ont 3 points. Mais pourquoi? Parce que l'Espagne a marqué actuellement au total 7 buts et n'a reçu aucun but. Voilà un peu, c'est ça qui fait que but pour, ça y est, le nombre de buts que l'Espagne a marqué, c'est 7. Le nombre de buts contre, ça y est, le but que l'Espagne a reçu, c'est 0. Donc la différence de but ici est 7. Maintenant, par contre, si vous prenez le Japon, le nombre de buts pour, c'est 2. C'est 2 buts. Et le Japon a reçu un but et la différence de but fait 1. Donc, sur la base de la différence de but, c'est-à-dire le nombre de buts différentiels, vous voyez clairement que bien que le Japon et l'Espagne ont tous 3 points, la différence de but au niveau au niveau du Japon fait 1, alors que la différence de but au niveau de l'Espagne fait 7 points. Ça voudrait dire que l'Espagne a 3 points plus une différence de but de 7 et le Japon a également 3 points plus une différence de but de 1. C'est ce qui fait que naturellement, l'Espagne est par exemple classée ici devant le Japon. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça aide beaucoup à comprendre les scores. Bien de choses à vous. On se rattrape sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.